Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Demande d'enquête indépendante sur les origines du virus PCC. Texas, une entreprise d'éoliennes financée par la Chine, serait un cheval de Troie. Un professeur américain d'origine chinoise condamné à la prison pour avoir servi le PCC. Le 13 mai dernier, 18 scientifiques de rang mondial venant des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Suisse et d'autres pays ont publié une lettre dans la revue Science appelant à une nouvelle enquête indépendante sur toutes les origines possibles du virus communiste chinois. En janvier et février de cette année, l'Organisation mondiale de la santé OMS a conduit une équipe internationale d'experts à Wuhan, en Chine, pour enquêter sur l'origine du virus. 4 semaines plus tard, un rapport d'enquête a été publié indiquant qu'il était probable que le virus ait été transmis à l'homme par un hôte intermédiaire. Le rapport déclare aussi qu'il est possible que le virus ait été transmis soit directement, soit par l'intermédiaire d'aliments provenant d'une mauvaise chaîne du froid, mais qu'il serait très improbable que ce dernier se soit échappé d'un laboratoire. Ce rapport a été remis en question par de nombreux pays qui estiment que l'intervention du Parti communiste chinois a interféré et affecté la transparence de l'enquête. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a également demandé que soit réexaminée l'origine du virus. Tedros a également déclaré que l'équipe d'experts avait rencontré des difficultés pour obtenir des données brutes au cours de l'enquête en Chine. Les scientifiques affirment que les 2 théories de fuite du laboratoire et de transmission du virus de l'animal à l'humain sont toujours possibles. Les 2 hypothèses seraient à prendre au sérieux jusqu'à ce que suffisamment de données soient disponibles pour exclure l'une ou l'autre des possibilités. Il est important de gérer la situation de manière responsable et de pouvoir réaliser une enquête réellement indépendante afin de minimiser les interférences liées à des conflits d'intérêts. Texas, une entreprise d'éoliennes financée par la Chine, serait en fait un cheval de Troie. Le média The Voice of America a rapporté le 15 mai dernier qu'en 2015, une société appelée GH American Energy a acheté plus de 56 000 hectares de terrain au Texas, à moins de 112 km de la base militaire aérienne de Laughlin, avec l'intention de construire un vaste parc éolien appelé Blue Mountain. Les législateurs de l'État travaillent actuellement à l'adoption d'une loi visant à arrêter ce projet afin d'empêcher le Parti communiste chinois de menacer la sécurité des infrastructures essentielles de l'Amérique. Ce projet est considéré comme un cheval de Troie au service du Parti communiste chinois. GH American Energy est en fait une société issue de l'armée communiste chinoise. Son propriétaire Sun Guangxin, l'homme le plus riche de la province chinoise du Xinjiang, a servi dans l'armée communiste chinoise pendant près de 10 ans et a été membre du comité permanent de la conférence consultative politique de la région autonome du Xinjiang. Après avoir pris sa retraite, il s'est lancé dans les affaires. Un certain nombre de législateurs texans ont fait part de leurs préoccupations concernant le projet de parc éolien Blue Mountain. Ils soulignent que la base aérienne de Laughlin est un centre de formation de pilotes de l'armée de l'air américaine de classe mondiale. Qu'un projet ayant des liens aussi proches avec les communistes chinois, si près de la zone de formation des pilotes, menacerait l'avantage concurrentiel et la sécurité nationale des États-Unis. Une fois le parc éolien Blue Mountain achevé, il serait connecté au réseau électrique du Texas et donnerait l'occasion aux pirates chinois de lancer des cyberattaques sur tout le réseau américain. Un professeur américain d'origine chinoise condamné à la prison pour avoir servi le PCC. Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi 14 mai que Zheng Songguo, le professeur de rhumatologie, ancien participant au programme des 1000 talents du gouvernement chinois, avait été condamné à 37 mois de prison pour avoir menti aux autorités fédérales alors qu'il sollicitait un financement fédéral pour la recherche.
Zheng Songguo a dirigé une équipe de chercheurs spécialisés dans les maladies auto-immunes aux universités d'État de l'Ohio et de Pennsylvanie. Il a admis que lorsqu'il a demandé des fonds de recherche au National Institutes of Health, NIH, Institut américain de la santé, il a dissimulé des faits importants concernant sa participation au programme des 1000 talents de la Chine et sa collaboration avec une université chinoise contrôlée par le gouvernement communiste chinois. Selon le ministère américain de la Justice, Zheng Songguo a été arrêté entre deux avions le 22 mai 2020 à Anchorage, en Alaska, alors qu'il était sur le point de monter à bord d'un vol affrété pour fuir vers la Chine. Zheng Songguo aurait promis d'utiliser ses recherches faites aux États-Unis pour contribuer à la recherche biomédicale chinoise et qu'à aucun moment il n'avait divulgué les conflits d'intérêts liés à son engagement vers la Chine, à son employeur américain et au National Institute of Health. Lors de son jugement, Zheng Songguo a été condamné à verser plus de 3,4 millions de dollars au National Institute of Health et environ 413 000 dollars à l'université d'État de l'Ohio. Le cas de Zheng Songguo fait partie d'une série d'affaires dans lesquelles des chercheurs aux États-Unis ont été arrêtés pour avoir dissimulé leur lien avec le programme des 1000 talents du Parti communiste chinois, alors qu'il menait des recherches financées par le gouvernement fédéral américain.